parti à 200 à l'heure entre donc Hugo Kaspersky et son short un petit peu couleur tigre à gauche, plus petit. Portant la barbe, c'est Hakim Zulika. Hakim Zulika qui a été champion de France des poids mi-lourds, qui est un petit gabarit mais à la vitalité assez extraordinaire, champion de France en mars 2014 devant son public, lui qui est de Villeurbanne, et face à lui Hugo Kaspersky. Hugo Kaspersky qui est un puncher de 28 ans, ou 19 KO sur ses 26 succès, qui a subi 6 défaites, dont 2 dans les championnats de France en super moyen. Maintenant il boxe en mi-lourd, il semble plus efficace. Donc c'est un combat, 2 boxeurs qui ont des styles différents mais qui ont un cœur tous les deux énorme, et un Zulika qui en travaillant sur sa vitesse et la vitalité domine un petit peu Kaspersky. C'est effectivement 2 des meilleurs poids mi-lourds français actuellement en circulation, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir 2 boxeurs français qui acceptent de se rencontrer au plus haut niveau. Donc il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas d'enjeu, et là on a vu une entame de match avec Kaspersky qui est un peu plus technicien, qui est un peu plus longiligne, qui a dominé le tout début du combat, et Zulika beaucoup plus rugueux, beaucoup plus campé sur ses jambes, beaucoup plus puissant, et qui a refait la différence et qui est dangereux pour Kaspersky, qui l'a touché à plusieurs reprises. Hakim qui dispute ce soir son 29e combat, 21 victoires et 10 gagnés avant la limite. Ouais, comme on vous disait bien, Dominique, c'est 2 boxeurs vraiment qui ont un style généreux, qui donnent tout, et on peut voir les deux autres qui parlent au combat. D'ailleurs, une belle droite de Zulika. Kaspersky, c'est un boxeur qui ne recule jamais, et on voit, voilà, c'est vraiment 2 boxeurs qui donnent tout. Alors ce sont des boxeurs qui restent sur des défaites, donc c'est beaucoup à l'orgueil dans ce combat. Hugo Kaspersky qui devant son public à Clermont-Ferrand a perdu devant Igor Mikhalkin, le champion d'Europe en titre, qui défend d'ailleurs son titre contre Patrick Bois, et on verra ce combat ce soir. On verra ce combat demain soir, pas ce soir bien entendu. Patrick Bois, Mikhalkin, diffusé donc demain soir en exclus sur l'équipe 21. Il avait donc perdu avant la limite, et Zulika qui perd ses 3 derniers combats, notamment un aux États-Unis devant Barrera, mais qui a retrouvé une sorte de vigueur et de deuxième souffle et qui domine un petit peu. Alors, on voit le crochet de Zulika. Voilà, qui reprend, voilà, et c'est les 2 boxeurs qui se donnent, voilà, coup pour coup. Combat international super moyen, moins de 76 kg, 204 grammes sur la balance, en 4 pistes de 3 minutes. Allez, attention, faut pas quitter en reste couvert, Hugo, bien couvert, ça va quitter en de commenter un match en différé, donc avec... C'est vraiment 2 boxeurs qui se craignent pas, qui donnent coup pour coup, voilà. Tout de suite Zulika un peu plus vif, je pense, et qui répond tout de suite par des larges crochets. Voilà, on voit Hugo Kaspersky qui essaie de le tenir à distance. Voilà, il rentre tout de suite en crochet. Zulika est quand même beaucoup plus... cherche le travail à mi-distance et essaye de mettre en difficulté. Il arrive à mettre en difficulté Kaspersky sur des échanges au corps notamment. Voilà, parce qu'il est beaucoup plus petit, et c'est vrai que la différence c'est de casser un peu la distance pour pouvoir rentrer. Et c'est vrai qu'il le fait très bien. Là on voit Kaspersky qui reprend la distance, mais il se fait contrer sur une droite.
boxer à distance, boxer un peu plus avec son bras avant, parce que il s'expose à courte distance, à moyenne distance, au coup, au corps explosif de Zulika. C'est un garçon courageux et très rugueux. Ouais. Et surtout après ses coups, comme on dit dans le jargon, il a un peu la tête à la fenêtre et il se fait contrer sur des contres à mi-distance. On accueille Cameron Souza. Donc voilà, on voit Zulika qui fait toujours marche avant et qui avance. Voilà, son option c'est vraiment Zulika d'avancer, de casser la distance. Et Kaspersky devrait prendre un peu plus de distance, mais il fait toujours marche avant et malheureusement c'est pas trop la technique à adopter face à un boxeur petit. Ce sont deux boxeurs expérimentés qui ont rencontré et aussi quelques-uns des meilleurs boxeurs au niveau européen et mondial. Donc, un beau challenge pour l'un et l'autre pour essayer de revenir au plus haut niveau national de la catégorie. C'est vrai que le vainqueur de ce soir lui permettra de revenir au plus haut niveau, de continuer à jouer un rôle important dans cette belle catégorie. C'est un élément important pour Hakim Zulika, qui, vous le savez certainement, mais souffre de diabète, le pauvre, et qui surmonte à chaque fois malheureusement. Et c'est formidable le courage dont fait preuve ce boxeur. Donc on pourrait penser qu'il serait plus performant dans la catégorie inférieure, mais qui, grâce à une préparation très aboutie, a pris de la puissance et devient efficace. Et il est marqué, Kaspersky. Il est allé au tapis au début de tout du combat. Faut vraiment faire la différence. Je vais pas faire de cinéma. Pense aux galères, pense à politique, pense à tout le monde. Pense à tout. Et fais-moi un roulage de calcul. pour vivre, puisqu'il est entrepreneur. Oui, tout à fait. C'est assez incroyable, mais alors il aime ça. Et pourtant ça fait mal de prendre des coups. Il a un tel cœur, il a une telle envie. Crochet qui vient de toucher. Mais il est dominé, il faudrait qu'il gagne avant la limite maintenant, parce que Zulika a marqué des coups les plus nets. Et alors on le voit encore avec cette pression qu'il impose et qui donne coup pour coup, une intensité incroyable dans ce combat qui a fait lever toute la troupe du palais des sports. C'est vraiment deux boxeurs avec une forte personnalité et qui vont rien lâcher. On le voit. Le public de la salle Marcel Cerdan est debout parce que vraiment ils ont donné tout ce qu'ils avaient au cœur, maximum d'énergie. Et Kaspersky, qui avait l'air en difficulté, est en train de mettre à l'épreuve, mettre en difficulté Zulika. C'est incroyable. Ouais, on le voit, Zulika avec la bouche ensanglantée. On a vu l'accélération de Kaspersky, mais on sait que Zulika c'est un boxeur qui lâche pas. La preuve, il revient avec des larges crochets. Et attention à que ça pose pas défaut à Kaspersky. Ah oui, second crochet du bras arrière. Ils sont très éprouvés, ils ont tellement donné, ces deux jeunes boxeurs, 29 ans et 28 ans, qui font honneur à cette belle catégorie des poids mi-lourds, qui a produit tant de beaux champions français. Et le vainqueur ce soir se verrait peut-être à nouveau une chance sur un plan de l'Union européenne, voire attention le crochet droit et l'enchaînement. Quelle qualité on peut toucher. Il est très éprouvé, Hugo Kaspersky, qui dispute ce soir sa 9e saison professionnelle. Oh, c'est compliqué. Peut-être qu'il n'a pas récupéré le crochet droit.
Il est au bord du chaos. Que c'est dur, que c'est dur. Pour Hugo Kaspersky seul, le gong va le sauver peut-être 30 secondes encore, mais il mérite de terminer debout. Et Zulika qui ne lâche pas sa proie. Grosse performance d'Hakim Zulika ce soir. Et pourtant, depuis sa perte de ce titre national qu'il avait donc conquis devant Cogent et perdu devant Patrick Bois en octobre 2010, il n'a plus gagné. Mais il est allé boxer à l'étranger. Et ce soir, devant tous les Parisiens, il fait un gros combat. Oh, c'est magnifique. Encore 4 secondes, les petites recommandations, ça casse le rythme pour Zulika. Kaspersky tient jusqu'au bout. Zulika les bras levés, Kaspersky aussi, mais Zulika ce soir était le meilleur. Il va peut-être retrouver une chance pour le titre national. Il le mériterait. Formidable. Hakim Zulika qui gagne à l'unanimité des 3 juges après un combat magnifique. Voilà, Kaspersky a été grand, mais il était inférieur. Les deux méritaient tous les éloges, mais Zulika est de retour et tant mieux pour ce boxeur exemplaire de Villeurbanne. Bravo. Alors, voilà une très belle soirée boxe qu'on a pu donc suivre. Jean-Philippe et Dominique, merci beaucoup avec vos commentaires acérés sur ces victoires d'Hassan Endam et de Cédric Vitu. La soirée boxe se poursuit ici à Levallois, Souleymane Mbaye. Pas d'inquiétude, ce sera à partir de demain, dimanche, 20h45 sur l'équipe 20 ans. On va regarder le programme ensemble. Souleymane, il y aura notamment un combat franco-français avec Samir Kasmi face au talentueux Ivan Mendy. Puis il y aura un championnat d'Europe. Alors c'est Igor Mikhalkin, le russe, qui a la ceinture des mi-lourds. C'est un Français qui sera son challenger, Patrick Bois Junior. Est-ce qu'à votre avis, il a ses chances?